Maintenant, la phase 4 va montrer la désignation du démon de Jésus. Dans Marc, chapitre 3, verset 22, Bible parole de vie, dans Bible parole de vie, vous allez comprendre quelque chose. Dans cette version des Bibles actuelles classiques, vous allez comprendre encore comment ce personnage de Jésus dans les Bibles actuelles classiques, que le monde a accepté, d'autres disent que c'est Dieu lui-même qui est descendu en tant que chair, tout ça, là, vous allez voir comment il manipule les gens avec la parole. C'est-à-dire quand tu l'attrapes déjà, il change de conversation, il tourne ça à son avantage, il embrouille les gens avec la parole, selon les Bibles actuelles classiques. Il dit bien, votre Jésus que vous avez accepté. Ce Jésus-là qu'on vous présente. Dans Marc, chapitre 3, verset 22, Bible parole de vie. Les maîtres de la loi, virgule, qui sont venus à Jérusalem, disaient, Jésus a en lui Satan. Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais. Et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Parce que les spécialistes de la loi ont vu, et aussi d'autres ont entendu, ont vu dire que, selon les Bibles classiques, qui chassaient les démons, et ainsi de suite. Donc, eux, ils sont dans les mois dans la consternation, la confusion. Ils se disent, mais attends, nous, on reconnaît par rapport à ses propos, par rapport à ce qu'il dit, nous, selon la loi, on ne voit pas qu'il est de Dieu. On ne voit pas qu'il est de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Nous, on ne voit pas. Parce que quand il ouvre la bouche, ce sont des blasphèmes. Il se prend pour Dieu, ainsi de suite. Or, dans la loi, on doit faire périr ces genres de personnes, on doit les mettre dans la zélie. Donc, ils ne voient pas. Donc, pour eux, s'ils ne voient pas, forcément, s'ils chassent les démons, ça ne peut pas être de Dieu. Forcément, ça peut être que une autre personne, une autre force, qui est quand même supérieure aux démons, qui lui donne ce pouvoir. Donc, eux, ici, dans la Bible, parole de vie, ils vont désigner que c'est Satan qui est en lui. Et que c'est Satan qui est le chef des esprits mauvais. Et que c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces démons-là, ces esprits. Bible en français courant, 1982. Les maîtres de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient Belzébul, virgule, le diable, virgule. Donc, dans quelques versions, ils vous disent que Satan, c'est Belzébul lui-même. Et on sait que Belzébul, on a toujours fait allusion à lui dans ce qu'ils appellent la Torah ou l'Ancien Testament. Habite en lui, est encore, c'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Donc, quand Jésus a entendu ça, forcément, il doit répliquer. Et quand il va répliquer, ça va être pas une fausse réponse et il va manipuler les gens dans ses réponses. Comprenez avec moi que dans Marc, chapitre 3, verset 22, les autorités, c'est-à-dire les spécialistes de la loi, on peut dire les docteurs de la loi, vont accuser Jésus en lui disant que Jésus que ce n'est pas Belzébul qui chasse les démons, que ce n'est pas Belzébul qui chasse les démons, que non seulement il a Belzébul en lui, dans d'autres versions, comme j'ai lu ici, c'est le diable, c'est Satan, le prince des démons, qui chasse, qui lui donne le pouvoir de chasser les démons. Et Jésus va répliquer pour dire le contraire, mais en voulant dire le contraire, vous allez voir qu'il va manipuler, il va se gourer toujours. Pourquoi? Dans Marc, chapitre 3, verset 23. Dans Marc, chapitre 3, verset 23, il est dit dans la Bible en français courant, alors Jésus les appela et leur parla en utilisant des images, dans d'autres versions des paraboles. Comment Satan peut-il chasser
Non, comment Satan peut-il se chasser lui-même? Point d'interrogation. Est-ce que c'est ce que ces hommes l'ont dit? Est-ce que les spécialistes... Mais quand on dit spécialiste de la loi, il faut savoir ce que ça veut dire. Un spécialiste de la loi, un docteur de la loi, quand il dit quelque chose, il est conscient des mots qui sortent de sa bouche. Donc, quand il dit bleu, il n'est pas en train de dire à peu près. Il dit bleu. C'est un spécialiste de la loi. Donc, les spécialistes de la loi, les docteurs de la loi, ont fait comprendre à Jésus que Jésus a Satan en lui. Dans d'autres versions, a Belzébul en lui. D'autres vont dire Belzébuth. Et que c'est par Belzébuth, dans d'autres versions, que c'est par Satan lui-même, le chef des démons, le prince des démons, dans d'autres versions, qui chasse les démons. Voilà ce que ces spécialistes de la loi ont dit. Vous pouvez aller dans n'importe quelle version, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais Jésus va dire autre chose, parce que lui a compris autrement. Pourquoi? Alors Jésus les appela et les parla en utilisant des images. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Oh. Satan, ce n'est pas le démon. Hein? Satan, ce n'est pas le démon. Donc, vous allez comprendre pourquoi ce Jésus va répondre ainsi. Satan, ce n'est pas le démon. Ils ne sont pas en train de dire ici que tu es possédé par Satan et Satan te donne encore le pouvoir de se chasser lui-même. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. Lui, voilà comment Jésus, lui, il a compris ça. Voilà comment il va tourner la conversation. Voilà comment il va les embrouiller. De même qu'il vous embrouille, vous aussi. Pour apporter une autre sorte de logique. Que dans une maison, ceux qui vont lutter dans la propre maison, forcément, la maison ne va pas rester. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissimulation. Parce qu'il a dissimulé quelque chose. Les appelant près de lui, virgule, Jésus le dit en parabole, en image, dans d'autres versions, comment Satan peut-il se chasser lui-même? Traduction officielle liturgique. Les appelant près de lui, Jésus le dit en parabole. Comment Satan peut-il expulser Satan? Est-ce que c'est ce que les spécialistes de la loi ont dit? Ils ont dit que c'est Satan qui donne le pouvoir de chasser le démon, de chasser les démons. Satan, ce n'est pas les démons. Satan, lui, ce n'est pas les démons. Donc, si Satan même chasse le démon, il ne se chasse pas lui-même. Est-ce que c'est lui qui est le démon? Là, dans le contexte, il est le chef des démons, il n'est pas le démon. Il est Satan, il n'est pas ce démon-là. Dans Marc, chapitre 3, verset 24 à 27, quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Voilà dans la parabole, dans les images. Ça, on connaît ce genre de phrase. Ça, on connaît ce genre de raisonnement. Satan, lui, il est fort sur ça pour tourner. C'est ce qu'il a fait à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ah oui, on peut manger tous les arbres de fruits tous les fruits du jardin, mais quant à celui-là, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de peur que vous ne mourrez. Satan dit, vous ne mourrez pas. Mais il sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont souffrir. Voilà, manipulation, la parole. On va vous montrer ici, là. Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Ça, c'est logique. Mais Satan, on l'appelle le malin. Satan, c'est le malin. Satan peut te donner l'autorité pour que tu ailles chasser un démon. Écoutez attentivement. Il faut savoir le mystère de la démonologie. Il faut comprendre comment le monde occulte opère. Il faut savoir ces choses-là. Satan ne va pas faire la guerre à un démon. Ça, c'est vrai. Mais il peut te donner l'autorité d'aller expulser un démon parce que c'est un deal derrière pour faire croire aux gens
que tu as le pouvoir, on va dire de Dieu, pour chasser les démons. Mais en réalité, toi qui chasses le démon, parce que Satan t'a donné ce pouvoir, tu n'es pas en train de faire la guerre à ce démon-là. Tu n'es pas en train de faire la guerre à ce démon. C'est un deal. Ce démon sait déjà. Ce démon, il connaît ce deal-là. Que devant les gens, on va faire comme si on est des ennemis. Tu vas me chasser, je vais crier, je vais devant la foule et je vais sortir. Mais il y aura des conditions